Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Voyage officiel, Brigitte a-t-elle frappé Emmanuel Macron? Manu, un président battu? Avant de répondre à ces deux questions et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles. Philippe Lecle, Franz Ambroche, Philippe Bohen, Charles Vandel, Armel Anerga, Edwige Deuf, Crisis, Christophe Dupin et Marie. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps très difficiles. Comment faire? Eh bien c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. Voyage officiel d'Emmanuel Macron au Vietnam. Oui, Emmanuel Macron arrive au Vietnam ce 25 mai pour le début d'une tournée en Asie du Sud-Est. A priori, ce n'est qu'une tournée diplomatique assez banale chez Emmanuel Macron. Oui, il va essayer une fois de plus de redorer son image présidentielle en se frottant aux chefs d'État étrangers. Mais la patatras, la vidéo qui fait le buzz. Emmanuel Macron prend une gifle. Oui, quand on cadre, on voit bien une main qui vient frapper son visage. C'est quand même complètement inouï. La porte de l'avion s'ouvre et Macron est surpris en pleine bagarre. Et l'identité du boxeur ne fait aucun doute. La manche rouge appartient bien à Bribri. C'est tellement énorme que l'on se dit ce n'est pas possible. Oui, c'est peut-être une vidéo qui a été générée à l'intelligence artificielle, un fake, donc créé pour nuire au couple présidentiel. C'est une hypothèse que je ne peux pas écarter, mais à l'heure où je vous parle, aucun démenti, aucune note de la communauté et les images sont reprises par de nombreux sites d'information. Et il y a ce petit détail qui aurait tendance à corroborer la bagarre. Sur BFM TV, les images officielles. Emmanuel Macron descend de l'avion, il veut donner son bras à Brigitte, voilà, et Brigitte, eh bien, elle refuse le bras de Manu. Allez, on se repasse les images, on voit bien qu'Emmanuel Macron tend son bras à Brigitte, qui le refuse. Cela accrédite la version de la bagarre dans l'avion. Et puis, ce n'est pas la première fois que la presse relaie des scènes de violence entre Bribri et Manu. Souvenons-nous, nous étions en 2019. Brigitte Macron, cette photo d'Emmanuel Macron qui l'a beaucoup agacé. Évidemment, c'est la version euphémisée de gala. Mais à l'époque, les journalistes avaient cité des membres de l'Élysée qui avaient assisté à l'altercation. Hurlements, cris et scènes de violence. Oui, Frédéric Elbert, ex-Europe 1 et BFM TV, raconte sur Twitter qu'il y aurait eu des tensions au sein du couple présidentiel. D'après ses sources, Brigitte Macron aurait asséné à Emmanuel Macron une véritable déculottée, lui demandant d'arrêter les conneries maintenant en passant en revue les récentes affaires, dont le cliché de Saint-Martin. Ça gueulait si fort derrière la porte qu'on a tout entendu, aurait ajouté un officier du GSPR. Macron est-il le premier président de la 5e, battu et sous influence? Et puis, il y a un autre indice de l'autorité toxique du dragon Bribri. C'est l'attitude du poudré lorsqu'il voyage seul. On se rappelle de son voyage à Kinshasa, transgression, alcool, débauche, un peu comme un ado qui n'est plus sous la surveillance de sa maman en somme. Il serait bon que les journalistes cessent de protéger ce couple diabolique et qu'ils apprennent enfin aux Français, pour leur plus grande majorité, qu'ils ont voté pour un président déséquilibré. Et oui, on ne peut pas être avec un être de 25 ans, son aîné, qui vous a de plus cueilli à la sortie de l'enfance, sans qu'il y ait des séquelles psychologiques. On aimerait en effet que les journalistes discutent de ce que nous a appris Xavier Poussard. Ce dernier, par ailleurs, est interdit de territoire français. Merci à Carlo Alberto Brusa et à Toxin Média de rappeler que je ne peux pas mettre les pieds en France. Mon enquête sur les Macron-trogneux était inattaquable. L'Élysée utilise pour m'ostraciser une commission rogatoire internationale qui émane du parquet national de lutte contre la haine en ligne, institué par Emmanuel Macron.
à la suite d'un signalement Pharos visant une émission de radio datée de 2021 au cours de laquelle j'avais simplement donné la liste des propriétaires des médias en France. Remarquez que de demander à tous ces journalistes mainstream de faire un peu leur boulot, c'est aujourd'hui du domaine du vœu pieux. Petit rappel avec Renaud Pila. Renaud Pila qui nous expliquait que Joe Biden a été un cador. À ceux qui se moquent de la chute de Biden, un vieillard, il se trouve qu'il est le président américain le plus impressionnant en réunion depuis longtemps, selon les diplomates français qui l'ont croisé. Un cador. Lui est une sorte de champion. On peut dans 90% des cas estimer que la réalité est l'exact contraire de ce qu'il écrit. 10% c'est l'aléatoire, le facteur, comment dirais-je, chance. Mais ce qu'il y a d'insupportable, c'est que ces journalistes forgent des concepts totalitaires pour empêcher les gens de penser ou dire tout simplement ce qu'ils savent ou ce qu'ils voient. Oui, ils créent des tabous à partir de mots comme anti-vax ou complotiste. Lorsqu'on diffusait sur les réseaux sociaux des vidéos de Joe Biden végétatif, on était accusé par tous ces journalistes, comme Renaud Pila, de diffuser des chips fake. La traduction française, cela signifie des vidéos bon marché, des vidéos de déplorables. Voyez ce qu'étaient capables d'écrire les journalistes du New York Times. Certaines vidéos de Biden circulent pendant la campagne de cette année, sont clairement manipulées pour le faire paraître vieux et confus. D'autres suppriment des éléments essentiels du contexte pour le présenter sous un jour négatif. Un procédé parfois qualifié de contrefaçon bon marché, chip fake, car sa création nécessite peu de moyens financiers et de compétences technologiques. Cet article date de juin 2024 et il a été publié dans le New York Times. Les journalistes donc du New York Times qualifiaient de faux de vraies vidéos. Et nous savons aujourd'hui de manière officielle que Joe Biden avait connu un déclin cognitif dès 2020 et qu'il était sénile depuis 2022. Ces journalistes mainstream ont donc soutenu un président candidat légume, et ils le savaient. Et pour semer le trouble dans l'esprit de leurs lecteurs, ils utilisaient parfois de fausses vidéos des réseaux sociaux sur Joe Biden pour discréditer de vraies vidéos et de vraies informations. Vous mesurez toute leur perversité ? Eh bien, avec cet exemple, vous avez l'explication de ce qu'on appelle le complotisme. Pour le couple Macron, la descente aux enfers continue. Les invités VIP au premier rang du défilé Louis Vuitton à Avignon. Pharrell Williams, Brigitte Macron, Cate Blanchett ou Catherine Deneuve. Le défilé doit démarrer dans quelques secondes. Il y a quelques jours, le 23 mai, Brigitte Macron assistait au défilé Vuitton en Avignon, la marque phare de Bernard Arnault, le milliardaire, dont elle se veut l'ambassadrice. Bernard Arnault sur BFM TV. Emmanuel Macron, média patriotisme. Bernard Arnault règle ses comptes avec Emmanuel Macron lors d'une audition au Sénat. Pour comprendre le différend entre Bernard Arnault et Emmanuel Macron, il faut savoir que le Poudré avait demandé au milliardaire de ne pas investir aux USA. Bernard Arnault lui a répondu lors de cette commission de se mêler de ses affaires. Je crois qu'il est très mauvais pour l'État de se mêler de la gestion des entreprises privées et en général. Cela mène à la catastrophe. Si nous comprenons bien, vous avez donc Brigitte Macron qui veut rester l'égérie de Louis Vuitton. D'ailleurs, elle se confie aux journalistes régionaux de la Provence. Et Manu qui est dans le viseur du propriétaire de Louis Vuitton, Bernard Arnault. Il est également dans le viseur de nombreux patrons du CAC 40. Cela doit être un petit peu tendu dans le couple. Je vous renvoie au début de ma vidéo. Et puis Macron, c'est un fléau économique, il n'y a plus aucun doute. Donc le projet, c'était la mise sous tutelle du FMI, conféré ma dernière vidéo, en juillet 2017. Le fonds avait qualifié d'ambitieux, de courageux ou encore d'impressionnant le programme d'Emmanuel Macron. En mai 2025, le même FMI à propos de la catastrophe Macron. La fragmentation politique et les tensions sociales pourraient retarder les efforts de consolidation budgétaire et de réforme, ce qui pourrait peser davantage sur la confiance et les perspectives économiques et augmenterait les risques budgétaires. 8 ans de massacre pour une faillite totale, le Mozart de la finance. Chaque jour, nous mesurons l'ampleur des dégâts après le passage de l'ouragan Macron. Économie, donc, délinquance, éducation, santé, etc., etc., etc. Et chose assez ironique,
La cote de popularité du poudré, et qui est très faible, est maintenue artificiellement par les journalistes aux ordres pour éviter le ridicule des 2-3%. Sondage CNews. Sondage, 71% des Français ne font pas confiance à Macron pour lutter contre l'islam radical. Il faut ajouter que 84% des sondés ne veulent pas qu'il se représente, que 75% jugent qu'il a un bilan négatif. Pas plus. Enfin, il y a des indices qui ne trompent pas sur la cote de popularité d'Emmanuel Macron. La popularité du président Macron est si faible qu'il préfère saluer les joueurs du PSG version Qatari à la sortie des vestiaires plutôt que sur la pelouse, craignant les sifflets et les critiques. Et oui, pour cette Coupe de France ce samedi, contre la tradition, Emmanuel Macron a préféré se cacher. C'est tout dire. Enfin, les macronistes sont à l'image de leur patron, le Parisien. 4 overdoses graves à Paris en l'espace de 24 heures. Un attaché parlementaire parmi les victimes. On comprend pourquoi les élus refusent le dépistage et surtout la pénalisation des consommateurs. Cette dernière mesure est bien plus efficace que les délires de Darmanin sur la fin du cash. Dans le Figaro, j'ai perdu en espérance de vie. Stupéfiants, alcool, à l'Assemblée des excès qui inquiètent. Certains députés admettent avoir développé des addictions, des pratiques qui interrogent. Ce sont les mêmes qui votent des amendements comme 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende pour dissuader un proche de mettre fin à ses jours. Mais qu'est devenu ce pays ? Mon petit grain de sel, si vous avez des addictions graves, vous craignez évidemment qu'elles soient révélées. Et donc, vous êtes la proie des maîtres chanteurs. Un député qui a une addiction, non seulement il ne peut voter la loi avec toute sa tête, mais aussi il est sous le joug de ceux qui connaissent son vice. Tu votes cette loi ou gare à toi. On pourrait citer quelques noms comme Jacques I. Ercilia Soudé. La députée LFI Ercilia Soudé accuse son ex-compagnon de harcèlement et d'abus psychologiques, évoquant domination sexuelle et club échangiste. Il redoutait que des sextapes soient récupérés par les services secrets israéliens. J'ai presque envie de dire c'est QFD, stupéfiant, partouze. On comprend mieux pourquoi le poudré n'est pas destitué. Au tribunal, la députée LFI Ercilia Soudé raconte ses soirées libertines, les pressions liées à une sextape, dont elle craignait la diffusion ou encore le jeu sexuel de l'homme mystère mis en place par son compagnon. C'est ce profil de député qui vote la loi pour la fin de vie. Mais d'où elle sort, Ercilia? Le tweet qui a fait polémique. Forcément, il n'est personne à part le fils de son père, même si certains médias veulent nous faire croire le contraire. Napoléon Bonaparte, l'Empire des livres, l'ouvrage de Louis Sarkozy, n'a pour l'heure pas attiré les foules. Depuis sa sortie le 7 mai, il s'en est vendu 2131 exemplaires. Fille de Michel Soudé, rédacteur en chef de Politis, hebdomadaire de la gauche antilibérale, et de Christiane Chambaud, secrétaire nationale du Parti de gauche, puis rédactrice en chef de l'hebdomadaire du Front de gauche. Ercilia Soudé, vous l'avez compris, c'est la fille à papa, c'est le Louis Sarkozy de la France insoumise. Oui, son père Michel Soudé n'était pas un inconnu, c'est un journaliste, un des rédacteurs en chef de Politis, hebdomadaire de la gauche antilibérale. Notre démocratie donc, si on peut parler encore de démocratie, est au plus mal, à l'image d'Emmanuel Macron. Assemblée nationale. L'alcool coule à flot, entraînant des députés dans l'alcoolisme. À l'alcool s'ajoutent les stupéfiants. Certains députés attachés parlementaires sniffent dans leur bureau, témoigne une assistante de député, sous couvert d'anonymat auprès du Figaro. Selon elle, la pratique s'est énormément démocratisée depuis quelques années sous Emmanuel Macron. Je vais dans les soirées où, au bout de 5 minutes, un député peut en proposer. Ces gens-là n'ont pas la notion du bien et du mal, beaucoup sont très décomplexés sur le sujet, ajoute-t-elle. Une consommation excessive d'alcool et de stupéfiants qui entraîne une multiplication des incidents dans l'hémicycle et dans les couloirs de la chambre basse. Et pendant ce temps-là, loi sur la fin de vie, ZFE, faillite économique. Quand on voit tous ces députés, tout s'explique. Et quand on voit le Premier ministre, également. Taxi agriculteur, François Bayrou tente de désamorcer les colères. Le Premier ministre est confronté à des grognes sectorielles alors que son gouvernement, de plus en plus divisé, doit préparer un budget 2026 périlleux. Les taxis maintiennent leur mobilisation malgré les promesses de François Bayrou.
Et ce qui est dingue, encore une fois, c'est que François Bayrou n'a plus aucune légitimité depuis l'affaire Betaram. Mobilisation des agriculteurs ce lundi 26 mai. À quoi faut-il s'attendre? Déplorant le sentiment de trahison vécu par les agriculteurs, j'ai envie de dire que ce sentiment de trahison est vécu par tous les Français, qui attendent toujours que l'État tienne ses promesses. La FNSEA et les jeunes agriculteurs ont lancé un appel à la mobilisation à Paris. Les agriculteurs ont des ennemis, les membres de la gauche, la France insoumise et les Verts. France, la ministre de l'Agriculture dénonce l'obstruction des écologistes et des insoumis à l'Assemblée nationale. Annie Genevard accuse les écologistes et les LFI de bloquer le débat avec une loi agricole par des milliers d'amendements. Elle défend la souveraineté alimentaire et s'oppose à l'accord Union européenne-Mercosur. Les agriculteurs mobilisés dénoncent une atteinte à la démocratie. Ultra-gauche toujours. Derrière la succession de sabotages en région PACA, l'ombre de l'ultra-gauche. 3 enquêtes distinctes sont ouvertes pour identifier les auteurs des actes de vandalisme qui ont touché le sud de la France ce week-end. Un communiqué d'auteurs se présentant comme des anarchistes a revendiqué toutes les actions. C'est ce qu'on appelle le phénomène taliban. Et oui, les antifas et autres ultra-gauches ont été les milices du pouvoir, parce qu'ils étaient infiltrés du Parti socialiste, pour casser les reins des mouvements sociaux. Je vous renvoie à l'épisode des Gilets jaunes, ou même de l'épisode des retraites. Maintenant, tous ces mouvements d'ultra-gauche ont tendance à couper les fils avec leurs maîtres. Et comme les moyens, la DGSI, étaient mis avant tout pour surveiller une ultra-droite imaginaire, eh bien, voilà le résultat. Sur les réseaux sociaux, les trolls attaquent. Après de nombreux journalistes de la réinformation, c'est au tour de Béatrice Rosen. Ce même extrait vient d'être supprimé par TikTok pour des motifs fumeux et la vidéo complète est shadowbannée sur YouTube. Faut surtout pas parler des conséquences d'une société sans cash apparemment. Soutenez la vidéo, allez liker, commentez si vous pouvez et abonnez-vous à la chaîne. Notre ami Alain Gonzalez a lui aussi été attaqué, son compte a été suspendu quelques heures. Il faut savoir que mon propre compte a été attaqué cette nuit, ainsi que celui de Philippe Murer. Philippe Murer vient de m'écrire et m'expliquer que tout est rentré dans l'ordre. On les comprend dans une certaine mesure. Ils ne peuvent plus affronter la réalité, alors ils s'attaquent à la réinformation. C'est l'heure d'ouvrir la page Fantaisie. En rose Miu Miu, Suzanne Lindon, la fille de l'acteur, fait revivre Marilyn à Cannes. Oui, effectivement. J'ai fait une planification financière et selon mes calculs, je peux prendre ma retraite à 97 ans et vivre confortablement pendant 11 minutes. Il y avait un personnage mystère dans les soirées d'Ercilia Soudé. Nous ne connaissons pas donc ce mystérieux personnage. Nous avons une photo, mais nous n'arrivons pas à le reconnaître. Elon Musk en 58. David Chavalarias. Elon Musk en 58. Débarquement en librairie le 6 juin à l'aube. Il a appelé tous les Français à quitter X avec le mouvement Hello Quit X. Mais il se sert de X pour vendre un bouquin sur X. Quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Hier, c'était la fête de toutes les mamans. Alors, bonne fête à toutes les mamans. Sébastien Delogu, lui aussi, a fêté la fête des mères. Sébastien Delogu souhaite une bonne fête à tous les maires de France. Après Aurore Berger, Elisabeth Borne, c'est au tour de Manuel Valls de penser à la présidentielle de 2027. Manuel Valls souhaite la création d'une grande fédération politique qui regroupe Renaissance, le Modem, Horizon, les Républicains, s'il le souhaite, sans doute demain une partie de la gauche réformiste. Nous sommes dans l'époque des coalitions. Valls souhaite la création du PUTE, le parti unique très européiste. C'est tout pour aujourd'hui. Demain, il y aura une page internationale plus conséquente. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.